Moi, j'allais tous les matins, Après, il y a le rapport. Ouais, toi, t'es marrant, peut-être. la blouse. Moi, j'allais tous les matins, Après, il y a le rapport. Ouais, toi, t'es marrant, peut-être. Oh la vache, ça commence. On s'entend super bien, Ouais. président. Tu restes, mon président. Allez-y, posez vos questions. Ah, Il y a lui là. bon, bah, ça me paraît bien. Ça m'a remis, ouais. N'hésitez pas à poser des questions. Soyez pas timide. Non, je l'enseigne. En tant que président bon, en tant que président, je suis ravi de vous accueillir ici à Toulouse. Ah, moche, ça démarre pas. Non, c'est pas mal. Vous connaissez tous les membres du jury. Je suis pas membre du jury. Donc, chacun va se présenter. Je demanderai à chacun de faire une carte d'identité courte, brève, mais en tout cas, enfin, qui nous rappelle qui nous sommes et qui peut aider chacun à savoir, voilà, qui nous sommes. Voilà. Allez-y, chacun votre petit mot. Et après ça, on en finira avec cette soirée de merde parce que franchement, il est pourri votre dîner. Il est pourri ton dîner. Ok, tu commences. Ben non, ça c'est mon président. Je suis pas membre du jury, mais je voudrais savoir pourquoi tu es membre du jury. Président, c'est une excellente question. Je me pose cette question depuis maintenant 2 jours. Je dis pourquoi moi, je ne comprends pas. Si c'était parce que Président, un de vos plus grands réalisateurs me doit de l'argent et donc je crois obligé de m'inviter dans toutes les fêtes de manière à postposer, c'est belge, à mettre à plus tard le remboursement. Alors, en tout cas, je suis ravi que tu sois là, et puis je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je suis ravi que tu sois là. Merci, Président. Voilà. Merci, au revoir. Il faut que je me présente. J'ai vu que sur le programme que je suis présenté comme écrivain et polémiste français. Je voudrais insister sur le mot français, c'est vraiment tout ce qui compte. Je ne sais pas qui a fait le programme. Je ne sais pas si c'est malveillant ou quoi. Enfin, je suis français hein, quand même. Mais, voilà. Qui est-ce? Je m'appelle Jean-Marie Lacassie. Donc c'est le seul français du jury, parce qu'on a un Grolandais, un Belge Je t'emmerde. et un Picard. Ah bah oui, alors là on est sauvés là. Et on en vient à monsieur Jean-Merde. Il a raison. T'es Picard? Ah bah oui. Moi, je suis Picard. moi, je m'appelle Xavier Mathieu, je suis comédien aujourd'hui. J'étais ancien porte-parole de la lutte de mes camarades de Continental. D'ailleurs, j'ai eu une fois l'occasion de venir ici rencontrer les gens de Villemur. C'est pas moi. Putain de
merde, un syndicat. Un communiste, non. Voilà, donc les gens de Friskel, les gens de Molex, les gens de Blanchefort, bien entendu, mon pote Poutou. Et voilà, je suis comédien depuis, depuis 5 ans. Enfin, j'essaye. Voilà, j'ai Mais tu m'étonnes avec ton CV. Voilà, avec mon CV. Un CV, ça se fabrique. Il est fou. Et voilà, donc je suis membre du jury parce que j'ai un camarade JO qui me l'a demandé gentiment de venir faire un nouveau truc, voilà, que j'ai jamais fait. Camarade réalisateur, camarade acteur. Ta gueule. Et, donc voilà, faire quelque chose que j'ai jamais fait. J'aime bien faire des choses que j'ai jamais fait. Voilà, donc merci JO. Merci d'être venu. Merci la région de Toulouse. J'étais venu à Toulouse il y a 1 an, 2 ans, pour présenter un documentaire sur la lutte des continentales, d'ailleurs, qui s'appelle La Saga des Contis. J'étais venu à l'Utopia de Tournefeuille, voilà, le présenter. Voilà, très grand moment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, bah ouais, parce que il est adorable et il essaie de décortiller un chewing-gum depuis une demi-heure et il n'arrive pas, donc... Le problème, c'est que j'ai pas mes lunettes et je ne l'ouvre pas parce que je ne sais pas ce que c'est, et même quand je l'aurai ouvert, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas l'habitude de me mettre dans la bouche des choses que je ne vois pas. Brûleur de pneus. Brûleur de pneus. Voilà, c'est bon. Un brûleur de pneus. Tu verras ça ce soir. La saga des Contis. Ouais. Bonjour, alors moi je m'appelle Claude Perron, je suis actrice et je suis absolument pas du tout syndiquée. Je ne le serai jamais parce que ça me fait hyper chier. Et parce que tous les acteurs sont des cons. On est d'accord. T'étais mal parti, puis là t'as bien fini. En fait. Non, je blague. Non, ben voilà, moi je suis très contente d'être ici. J'ai déjà vu plein de films très bien. Il en reste pas mal encore à voir et je fais mon travail le plus sérieusement possible. En toute humilité, parce que, comme disait Benoît tout à l'heure, qui on est pour juger les autres. Mais ça fait partie du jeu. Et du coup, je suis très contente de participer à ce jeu. Voilà. Tu verrais des... Ramon Desfossés, moi je suis là grâce à Gio qui m'a effectivement invité. J'ai commis avec Benoît Delépine pendant 5 ans le festival de Caen, peut-être la matrice de beaucoup de manifestations. Et donc ça me fait plaisir d'être ici et de retrouver beaucoup d'amis que j'ai rencontrés depuis ces années de Caen et ensuite. Voilà. Parce qu'en fait, c'est le 4e festival du film hollandais de Toulouse, mais c'est le 9e festival du film hollandais. Voilà. Président, c'est votre festival, je vous dis tout de même, c'est votre pays. Et je suis Picard, j'ai oublié de dire que j'étais Picard. Comme Benoît Delépine et comme mon camarade Xavier. Vous avez fait le premier festival. Il était où le premier festival? Alors à Caen, on a commencé à Cannes, après on a fait à Caen, on a fait à Caen. on a fait 5 à Caen, on a fait un quinquennat à Caen, alors voilà. Maintenant on va faire ici à Toulouse. J'espère, là on est au 4e, donc on va essayer d'en faire au moins 5 et puis vive Toulouse, vive les roses, la ville rose, vive les violettes, vive les tarloses. C'est la première. Vous les réponses à la place, les violets. On est tous d'accord en disant. Oui, mais c'est ça. Je ne fatigue pas. Merci, oui, le cassoulet, les saucisses, mais on Et même celui qui dit je me barrais, donc violette, saucisse, ouais. Les enfants. Oui, alors, mes enfants. Président. Ah, ouais, j'ai le droit de tout, d'accord? Je sais. De Toulouse. Merci. Là, il fait de la prison. Là, je dis. Attends.
Je tiens à préciser que le choix du jury se fera quand même sérieusement, contrairement à ce que vous pouvez éventuellement voir. Nous sommes des gens sérieux, nous allons faire des choix, nous n'allons pas juger, nous allons faire un choix, ce qui est déjà très compliqué. Des bons films, mais il faut toujours faire des choix, dans la vie il faut toujours faire des choix, et ce sera fait sérieusement. Et nous voyons les films. Voilà, nous voyons les films, nous allons les choisir. Voilà. Oui, mais alors il y a un problème, parce que si vous voyez les films et que le président ne voit pas les films, comment ça se passe? Mais c'est ça qui est génial. Et le président, il délègue. Le président il est là fait pour confiance, déléguer. hein, il délègue exactement. Et Ah, voilà un autre Picard. Salut les Oh gars. là, ça y est. je n'ai jamais vu quelqu'un arriver à une conférence de presse en disant « Salut les gars !» Salut les gars! Alors une chaise, là, une Ils ont gardé chaise. en Ce sont des journalistes, ce sont des complices. Hein. Je suis moi-même journaliste. Michael Cole, Roland quand même. Et quand tu dis On peut donner une chaise au type très grand et qui parle fort. Et qui vient de se réveiller. Oh, mais t'as la tête de ton cul. Non, Et quand tu dis complice, c'est pas dire, mais donc En un mot. vous allez tous finir en prison. oui, je sais, mais oui. La prison de la blague. Ah non, mais la vie de France, mais tu vois bien, on est accueillis ici, j'espère que ça va. J'espère que le cinquième Les conférences événement. de presse sont de plus en plus pathétiques. J'espère que le C'est cinquième- long, lent, Tu viens d'arriver. inaudible. T'as pas vu avant. Le faisant des conférences de presse long, lentes et inaudibles. J'espère que le cinquième événement sera là l'année prochaine et donc qu'on arrivera au quinquennat donc de regarde présidentiel et donc l'année prochaine voilà. Donc vive l'année prochaine et puis Écoutez, vive l'année prochaine. Non, mais Le président a quand même dit, c'est le principe des commandes. Vive l'année prochaine. il n'a pas dit qu'il y aurait le cinquième élément et que Besson serait là l'année prochaine. C'est pas ce qu'il a dit. Attention. Vive l'année prochaine, c'est... Allez, et rendez-vous président, faut rester de près de lui. Avis, je vous admire. Vive l'année prochaine. oui, truc à faire. Et donc, l'année prochaine sera dans une année, donc voilà, ça sera très bien. On ne sera peut-être pas là, et puis nous, Comme un dictateur qui prévient les journalistes. Vous ne serez peut-être pas là l'année prochaine. Nous ne serons pas là, mais vous non Tous les plus. dictateurs du monde disent vive l'année prochaine, peut-être pas vous. On termine par une dernière question. Nous terminons par une première question. Président. Il n'y a pas encore une question de poser. Ah si, quand même. Le jury, là, qu'est-ce que vous attendez chacun du film auquel vous allez attribuer l'enfant d'or? Qu'est-ce que vous lui demandez à ce film? Bah on les a pas tous vus, moi je peux pas Et répondre. voilà, mais en tout cas, qu'est-ce que vous aimeriez C'est quoi un bon quel film film vous hollandais? aimeriez remettre l'enfant? Si je dois être honnête, je n'attends rien du cinéma. Mais... honnêtement, je rien du tout. Donc, honnêtement, je réponds, moi, en tant que président, je peux vous dire, rien du cinéma. Le cinéma, pour moi... Moi, je sais déjà à quel film je vais remettre mon prix Michael Cole. Déjà. Je les ai tous vus, et même ceux qui sont hors compétition, même les courts-métrages, etc. Donc je me suis réuni ce matin avec Benoît Delépine, et ensemble, nous avons décidé de remettre le prix Michael Cole au film Tranquillou de Gérald Touillon, qui réunit toutes les qualités. Qui est un film extraordinaire, qui a coûté très peu cher, mais qui est magnifique, qui donne envie d'aller vivre avec tous ces types et ces filles au bord de l'eau, avec très peu d'argent. Un film que tu produis, Benoît? Oui, non. Je le connais. Non, mais je ne connais pas. Il se trouve que c'est un hasard. En partie produit par Nemonet. Et tu es comédien dedans, non? Tu es comédien, ta femme, ta fille et ton Si j'avais fils. été comédien, je me serais remis le prix d'interprétation. Non. Non, mais vous n'attendez rien du cinéma, mais avec quel film? Alors moi, j'ai répondu. Je vais parler au nom des autres. Pour expliquer un petit peu, mais quel film quand même qu'est-ce qui peut vous plaire dans un film? Qu'est-ce que vous, c'est pas attendre peut-être, mais
vers quel film Je peux pas être plus honnête. Moi, je peux pas te répondre parce que j'attends une surprise. J'attends des surprises. Donc, comme dans la vie, j'attends souvent des surprises, donc je peux pas te répondre. Ça arrive, hein. Pour être surpris, il faut s'attendre à quelque chose. Et Déjà, donc, quand tu vas savoir que tu payes tes extras, tu vas c'est voir. vrai. Je paye mes extras. Que tu payes les extras dans l'hôtel, tu vas Ah voir. oui, Tu vas avoir une belle ils m'ont piqué mon numéro. Ils m'ont piqué mon numéro de carte bleue d'ailleurs. Tu te dis, non, ça va, j'ai une chambre, elle est J'ai eu du mal à le donner quand même. Hein. Les extras, c'est clac, 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 clac. Ils ont réussi à me piquer mon numéro de carte bleue. Mais à part ça, tous les ans, il y a des surprises, hein. Il y a des choses. Ouais. Non, Des je pense. films qui sortent du lot, qui sont complètement inouïs. Mais on n'a pas laissé parler les autres. Et si elle ne vient pas, cette surprise, justement? Mais elle viendra forcément. Bah, je sais pas, dis combien de films sont présentés cette année en nombre. En compétition, 9 ou en nombre. je sais pas. Non, plus 80, un peu plus de 80. Alors, il y a quand même 80 films qui sont présentés. Mais il y en a que 9 qui sont en compète. Oui. Et non, ça va Oui, pas mais- t'arracher le cul, tu t'es pas levé. Il y en a Dis donc, ce matin, t'étais là pour voir le film du Hollandais? Non. Non, évidemment, regarde, grosse gueule, là, bah voilà. Il en a vu un, il fait le malin. Il en a vu un, non, on va le savoir qu'il a vu le film ce matin, on va le Non, savoir. parce que hier, j'ai Tu vu- le savais pas, Benoît? Forcément, j'ai voté pour lui, Oui, parce que ce sera il s'est levé ce matin pour aller voir le film. Il Pour moi, s'est c'est levé celui ce qui est matin le pour aller voir le plus film. libre, il est joyeux. Oui, oui, il a vu le film. Je délègue, je délègue. Vous avez bien noté, il a vu le film ce matin. Redis le nom du film. Hier, j'ai eu une surprise. J'ai eu une surprise. Bon, machin. Hier, grâce à Benoît Poulvord, hier, j'ai eu une surprise. Le film. Une addition, saloperie. Non, c'était. Plus ça va, moins ça va. Ou, Ah oui. ouais, ça, c'est Et, quelque chose. et, la boucle est bouclée parce que C'est un film dans le film formidable. que j'ai vu ce matin, qu'on m'a imposé, hein, honnêtement, je te montre toi, mais tu m'as rien imposé. Simplement, tu étais en forme au déjeuner. Je me dis, merde, je vous assure que c'est vrai. À 9h, on m'a réveillé. Je dis, mais qui m'a réveillé? Alors que ta femme m'a dit pareil. Elle m'a dit, j'ai essayé de réveiller l'autre torchon. Je dis. Et je suis réveillé. Non. Je vais me Eh bien, réveiller. dans après, plus je ça vais va, me moins ça réveiller. va, l'acteur. Et dans le film du Hollandais, là, dont j'ai oublié le nom, on est déjà sûr qu'il ne gagnera pas. Non. C'est le film, le film Eh mec. bien, l'acteur, il joue. Ah bon? Il est dedans. Ah bon, génial. Mais c'est le film du Hollandais qui a fait Les Habitants, Borgman. Voilà. J'aimerais bien, enfin, demandez aux autres membres du jury si vous les. La peau de Bach. Comment? Le film ce matin, c'était la peau de Bach. Oui, mais ne fais pas la valise. il passe Parce à que tu as quelle fait heure des études que tu dois mépriser tout le monde. Hein. Et il passe à quelle heure aujourd'hui? Ah non, elle passe pas. Je le dis, je sais pas, c'est pas taf. Je dis, ta femme t'a réveillé. Ta femme a dit, putain, ça pue l'alcool. Elle a pas osé allumer une flamme près de ta gueule. Sale pied. Benoît, ne dis pas vous êtes membre. Non, il repasse, attendez, il repasse samedi à 11h. Non, excusez-moi. Voilà, 11h30 samedi. Je vais m'organiser, attention, je savais très Non, bien. 13h30. Pour répondre à la Je savais très bien, question. je ne Non, pourrais c'est pas les 13h30 voir ce matin. qui repasse. Non, c'est 13h30 qui repasse. Vous n'avez pas, on n'a pas demandé à chacun comment. Oui, c'est Lobster qui passe à... non, à 13h30 c'est Lobster. Non, c'est à 11h. Qu'est-ce que vous attendez dans ce film? 11h30 Lobster. Ouais, ça a l'air bien. 13h30 peau de Bach. Putain, on voit les mecs à jeun quand même. On voit quand il y en a un à jeun autour de la table, on sent que, tu vois, tu sens que vraiment, il y a... Je suis tout à fait d'accord. Non, pas qu'est-ce qu'il attend de film. Voilà, qu'est-ce que vous attendez? Non, pas qu'est-ce qu'il attend de Voilà, film. qu'est-ce que vous allez aimer? Voilà, sur quel traduire film, votre film, voilà. quel type de film. Voilà. Que vous allez avoir le film qui aura la Tout savoir du homard à table ce soir plutôt que de voir c'est pas la peine. Tu n'y arriveras jamais. Omar m'a tué. Hein. Omar Mathieu. Alors si tout le monde y va avec des jeux de mots. Il n'y a pas de critères, il n'y a pas... Stéphane de Je sais pas, moi j'ai vu 3 films pour l'instant, dont un qui m'a vraiment soufflé. Je n'en dirai pas le nom. Hier soir. Et moi ce que j'attends d'un film, c'est qu'il soit porté par une personne, par un regard, quelqu'un qui s'engage complètement dans ce qu'il montre, dans ce qu'il fait. Et hier soir j'ai vu ça. Super. Donc hier soir, qu'est-ce qu'il y avait hier? Tout le monde fait. C'était à l'ABC à 19h30. Ah, mais personne l'a vu celui-là. Alors c'est Non, ça s'appelle The Other Side. Ah, Ouais, je l'avais pas. moi j'ai vu dans la télé. Beaucoup impressionnant. C'est vrai. Ah bah j'ai la voir. Ouais, je l'aime déjà, moi. Tu n'as pas répondu.
Voilà. Moi, je n'attends rien, comme ça, je ne peux avoir que des bonnes surprises. C'est beau, hein. Elle dit rien, elle dit pas grand chose, mais c'est sensationnel. Non, le mais tas de ça, mecs elle là a qui disent raison. que des conneries quand on dit Non, des mais elle a romans, raison, et c'est-à-dire- elle dit 3 trucs, paf, paf, carré. Vous avez, Non, mais voilà. c'est vrai, elle a raison, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder les bandes annonces, il ne faut pas lire les critiques, Non, je faut sais rien être avant. sidéré par un film et Ah ouais. ressortir J'ai pantelant. regardé sans savoir ce que j'allais voir. Oui, non, c'est ça. Vraiment, je m'attendais à rien en fait. Tout ce que j'ai vu, je ne savais pas du tout ce que j'allais voir, avec qui j'allais les voir. Et... Non, mais ma question, c'était pas exactement ce que vous attendez d'un film, c'est Mais- qu'est-ce que vous demandez à un film qui mériterait une endorse? Non. Je veux dire, quel D'être film court vous et aimez? que je Est-ce puisse c'est un rentrer film chez qui moi. parle C'est pas Comme si- dit monsieur, est-ce que c'est un film... Mais monsieur n'a pas répondu. Hein. Oui, oui, d'accord, mais il a raison. Mais est-ce que c'est un film avec quelqu'un qui s'engage, avec une idée qui est défendue, avec... Je sais pas, Moi, je sais pas, quand on va d'une façon générale au cinéma, on va parce qu'on a entendu parler de quelque chose, d'un événement ou autre. Là, dans la position d'un membre du jury, en fait, on ne sait rien au départ. Donc, en fait, il y a effectivement l'effet de surprise. Moi, je pense qu'on a surtout envie d'être étonné. D'être étonné, d'être abasourdi, de voir quelque chose. Alors, ça peut être étonné par quoi? Ça peut être effectivement par rapport à des choses qui se disent, par rapport à des choses qui sont racontées, la façon dont elles sont racontées, ou qu'elles sont montrées. Moi, je n'ai pas de religion particulière, d'une façon générale, mais là en particulier, c'est ce que je veux dire. C'est ça, quoi, c'est la surprise. C'est ça, ouais, juste pas ça. Bon, j'avais vu, par exemple, si je prends l'exemple de ce matin, le réalisateur hollandais, j'avais vu son film précédent, Les Habitants, que j'avais beaucoup aimé. En arrivant, je ne savais même pas que c'était lui. C'est à la fin, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, c'est le réalisateur des Habitants. Donc, ce que vous aimez dans un film, c'est qu'il vous surprenne. Voilà, c'est la surprise. Bah, Mais comme on aime bien être surpris. Comme tout dans la vie, je pense. Hein. C'est ça le truc. On va pas forcément pour avoir des choses qu'on a envie d'entendre dire, redites, qui sont dans le courant. On a envie d'être emmené, d'être embarqué quelque part. Et malheureusement, moi je reçois chaque année le coffret des Césars avec tous les films qui ont été produits en France. C'est quand même un sacré paquet, il y a je sais pas combien de centaines de films. Il y en a peut-être 5 qui vraiment me plaisent ou me submergent. Quoi. Les autres sont très attendus en fait. Oui, ça tu peux pas dire. Mais bon, le problème c'est qu'on ne peut pas ne produire que les 5 en question. Mais non, on ne peut pas dire ça, c'est tellement subjectif. C'est vrai, non, c'est peut-être pas les mêmes. Tu peux pas dire ça ne rencontre pas le ah non, mais personne non. Non. Autant je ne m'engagerai pas, autant je refuserai un engagement négatif. On ne peut pas dire... excuse-moi, tu ne peux pas dire... non, ça je peux pas. Je préfère dire, pour moi, ça ne... Non, mais je t'assure que tous les ans, il y en a 5 que j'ai vraiment, que je chéris. Oui, mais c'est une forme après d'élégance et de snobisme. J'aime ce que les gens n'ont pas aimé ou qui n'a pas été vendu. Et puis il y a les films qui sont faits par les réalisateurs, qui donnent une idée, une direction, et puis je pense que chacun a son interprétation, c'est comme tout, je pense, c'est comme tout, chacun se fait son interprétation avec ses sensibilités, et souvent quand on discute entre nous de films, t'as aimé, ah ouais mais moi j'ai aimé ce côté, ah ouais tiens j'avais pas vu ce côté, bah toi, et je pense que chacun voit un côté du film que l'autre ne voit pas, et je pense que un film, il est regardé avec des sensibilités, et des fois, il est pas du tout vu par le public, même des fois, pas du tout vu de la façon dont le réalisateur l'a tourné. Et je pense que c'est pour ça que c'est hyper... c'est qu'un avis, c'est même pas un jugement, c'est un avis qui est strictement personnel, on le voit avec ses sensibilités, avec aussi ses conditions de vie, avec ses opinions politiques ou autres. Chacun voit un film, voit les côtés d'un film à sa façon, et je pense que personne ne voit un film de la même façon. Je pense que c'est compliqué, même des critiques. Un critique de cinéma, il a une critique, et même s'il fait une critique pour un bouquin, c'est sa propre critique à lui, avec ses sensibilités. Je pense qu'il n'y a pas de généralité, je pense que chacun voit le film... voilà, quand même, si on fait le compte, parce qu'on en est au 4e festival ici, et il y en a eu à Cannes, il y en a eu 5. Donc sur 9 festivals du film hollandais,
tous, enfin les films qui ont remporté l'Amphore d'Or, il y a toujours quand même une notion d'humour, souvent un peu noir, mais en tout cas une notion d'humour quand même, et un peu de critique un peu sociale, pas toujours, hein, mais il y a toujours ça dans chacun des films qui ont été primés jusque-là. Je ne sais pas si ça sera le cas cette année, mais... Oui, donc il y a déjà une sélection qui s'opère. Le fait, puisque le comité de sélection ne prend pas tous les films, quoi, donc c'est déjà... C'est une question, hein, Donc, le comité de sélection... Il y a une sélection qui s'opère d'ores et déjà. Oui, on n'est pas... Comment ça s'appelle Elles sont pas tirées au sort. On a vu de très bons films qu'on n'a pas sélectionnés parce qu'ils n'étaient pas dans... Comment s'appelle le festival des trucs comiques où il y a du ski? Champs-Rousse. Champs-Rousse. Ah non, Champs-Rousse. Champs-Rousse. Les bronzés. Non, il y a un festival où les gens marrants se réunissent. À l'Alpe d'Huez. Davos. Donc on n'est pas à l'Alpe d'Huez. J'adore ça, les réunions de gens marrants. Ah, mais si je peux prendre la parole maintenant pour dire par rapport aux sélections des films groenlandais d'ici et de Toulouse pour ce festival, c'est que... Ça me rappelle quelque chose. C'est que nous, on fait du Groenland avec... c'est pas du pipi caca que... Et il y a du politique aussi. Et donc, les films qu'on sélectionne ici sont aussi intéressants que ça, quoi, en fait. Donc, là, il y a une sélection qui est fantastique et auquel on adhère. Merci à Tchoum. Non, je veux dire, Oui, bah oui. Forcément. Non, mais tous les films sont hyper intéressants. Et il y aura un jury qui va délibérer par rapport à... Oui, en Tchoum aussi, putain. Arrêtez la clim là, parce que... Merci monsieur Labouillasse. Voilà, merci Labouillasse. Non, mais je suis pas Labouillasse. Tu restes notre président. Merci Benoît, arrêtez les Benoît là. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ça sera forcément un super Festival, quoi. Festival. Merci Gérard. Toi, tu vas être emprisonné. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est Toulouse. Ouais, Toulouse, ouais. La ville de Tarlouse, voilà. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que... On a la communauté. On va finir en On a la communauté qui est contre lui, ça y est. Et vraiment, continuer à nous livrer, C'est trop. ce genre de cinéma-là, j'ai arrêté de faire nuit et tout ça, c'est pas possible. On a droit à 4 conférences du président par an. Et ça, c'est la 3e. Président, je respecte. Et après le 5e, ça sera le quinquennat. Vous l'avez, président, respecte. Arrêtez de faire un tchoub. Moi qui éternue étant d'ailleurs. Et donc, aller continuer à tourner des films de merde qu'on aime bien. Mais non, c'est les journalistes, président. C'est pas les gens qui ont fait les films, c'est ceux qui posent des questions. Je sais, mais je peux leur dire ça quand même. Bien. Je suis président. Vous avez ouvert, hier vous m'avez dit que vous avez ouvert une école de cinéma. Oui. À Groenland. Oui, avec une élève. C'est vous? Non. On est ravis de vous accueillir. Celle-là, elle me scotche tout le temps. J'ai ouvert une école de cinéma avec une élève. Ouais, ben on n'a pas beaucoup de budget non plus. C'est mon président. Parce que le cinéma tout seul, tu te dis... Par ça, une petite info, en fait, mais malheureusement, il peut pas être, il n'est pas prêt pour être ici au festival. Et avec Moustique, on a tourné le premier vrai film groenlandais, c'est-à-dire tourné au Groenland. Avec que dans les villes groenlandaises et chez les Groenlandais, avec tous les Groenlandais. Voilà. Donc ça sera
sur Canal le 19 décembre. Si on n'est pas viré. Voilà. Bolloré, Ce que je vous disais dans l'édito, c'est qu'au Groland, l'émission fait 100% d'audience, donc on a quand même une vraie assise. Hein. Non, il n'y a pas de problème, l'émission continuera au Groland. Simplement, voilà, il faudra tous, vous êtes tous conviés à venir la regarder là-bas, quoi. C'est un tour de on fait ce genre de manifestation, par exemple à Toulouse, on est ici, pour que les Grolandais soient en fait en vrai, donc voilà. Donc on n'est pas plus belle la ville. Donc vous êtes là parce que vous êtes des Grolandais en fait. Enfin, j'espère. Voilà. On a ta naturisation encore. La naturisation. Elle est automatique. Comment Groland réagit par rapport aux migrants? Mais ce sont des migrants, les C'est Hollandais. le seul pays où il n'y a aucun migrant qui veut y entrer. Non. Ils ouvrent. À Groland, ils ouvrent les portes. Ils jettent juste leur clope. On a des frontières avec tous les pays du monde, donc évidemment, tout le monde peut venir, et puis voilà, il n'y a aucun problème. J'imagine, on va quand même pas faire des murailles dans tous Nous les sommes frontières. très pauvres. Vous êtes cité en exemple quand même, président. Vous êtes cité en exemple. Mais toi, tu es déjà venu, donc... Je suis ministre. Voilà, Mais vous êtes... vous êtes cité en exemple. Bien sûr. J'espère d'être en exemple pour l'arrivée des migrants. Mais pourquoi on appelle ça des migrants maintenant? On dit, avant on disait des immigrants, après on disait immigrants, maintenant des migrants. C'est bizarre. Quoi. C'est des réfugiés, point. Voilà, c'est ça. Merci. Non, on va faire des émissions sur France 3. France 3 Groland. France 3 Groland. France 3 Groland Picardie. Putain, mais les journalistes ils posent pas beaucoup de questions quand même, c'est bien là. Hein? Ensuite, une question, attention. Bonjour, je m'appelle Michael Foucher. Tant pis. Je suis une petite rubrique dans Vendange Magazine. Et donc, je vais au cinéma. Et il y a quand même joué le jeu quand même d'un rapport de compétition. Quand on tire un trait, et hop, c'est parti. Puis le dernier arrivé, il a tous les honneurs. Enfin, le fait d'attribuer des prix, or, argent, machin, c'est comme ça. Donc pourquoi pas, c'est une suggestion, mais pourquoi pas faire réellement mettre en compétition des nanas. Des mauvais films rigolos, on rit à l'insu du réalisateur. Donc, ouais. Et la question c'est quoi? Pourquoi pas faire ça? Mais faut faire ça. on peut à la fois être aussi journaliste. Non, je suis tout à fait d'accord. Au contraire, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus, méprisant que je pense pas que... Au début, je pense que moi, la première fois que j'avais entendu parler de Groland, je me dis, ça va être un festival du nanar. Donc, mais il n'y a rien de plus méprisant que de dire, c'est un nanar, on va rigoler. Vous l'avez dit vous-même, hein. Enfin, tu l'as dit toi-même, au détriment des autres. Pardon? Je suis tout à fait d'accord, j'approuve à 300%. La notion même de nanar est méprisante. Oui, je trouve ça... mais monsieur l'a dit, hein, on est tout à fait d'accord entre nous. Ça arrive qu'on se moque d'un copain qui, par exemple, est tout à fait sérieux, et on se moque de lui, il est un peu ridicule, et on peut se moquer sympathiquement. Et c'est pareil, quoi. Oui, mais non, parce que moi, ce que je déteste, c'est le rassemblement autour de ça. Rassembler les gens autour de... Le one-man show, c'est un mec qui est là, qui te dit à quel moment tu vas rigoler, ou un saut, il y a des moments calibrés qui peut lui échapper, mais qui joue avec ça. Le nanar, c'est l'opposé du one-man show. C'est-à-dire que tu ris à l'insu même, avec un acteur, et tu ris du ridicule, de la prétention de... Voilà, il y a des films d'horreur qui sont on s'en rend compte aujourd'hui que les rois du nanar, Ed Wood, Jean-Jacques Rousseau ou Guy Brunet, ont fait de très bons artistes qui font de l'art brut.
Il y a aucun lieu de ce Les enfants, mais nous, à part ça, on est très... On ne pas des nanars, hein, parce que moi je m'en suis coltiné, on a organisé avec des copains les nuits. Le festival du nanar, putain, on a organisé. C'est voilà. Le nanar, je ne le regarde pas tout seul, je regarde avec des copains, avec des Je propose une rubrique nanar l'année prochaine. On se moque de la prétention de certains réalisateurs qui veulent nous faire. Non, mais nous, on est assez. Eh bien, je vais te dire, il y a un festival qui existe, et ce que je trouve dément, c'est que le nanar est toujours situé dans une époque, alors que le nanar, j'en ai fait, donc ce qui est plus difficile, c'est que de leur vivant, parce que, mais je déteste, je n'aime pas le côté où on se réunit pour rigoler, bon, je ris moi-même de trucs en me disant, mais il y a un génie chez les fous, mais je ne me taperai pas un festival de fous, tu vois. Donc, moi, personnellement, je suis fan de Jean-Jacques Rousseau, mais je ne suis pas capable de regarder 2 heures de Jean-Jacques Rousseau. Il est fou, mais... Alors, la grâce est chez les fous, mais je ne passe pas toute une journée avec les fous. Donc, je dis... Donc, en fait, il n'y a pas de débat, hein, c'est juste pour discuter. Oui, tu as raison, mais moi je suis entièrement d'accord, parce que monsieur qui fait des... C'est parce qu'on se fait chier, si on est en train de discuter, on ferait mieux d'aller boire un verre en bas. Exactement, voilà. Parce que là, il fait chaud, on ne peut pas fumer. Monsieur qui fait des mauvais films nanars n'a pas à donner de leçons. Et voilà, j'ai pas fini mon truc, parce que des nanars... Alors, tu sais, les gens ont la plus grosse pétoche, c'est de se dire... Alors, parce qu'il y a un festival du nanar, hein. Bouli l'a fait, Bouli l'a fait. Mais alors je dis, mais tu peux les mettre maintenant. Alors les réalisateurs, ils sont vivants, ils disent, en quoi c'est un nanar? Je dis, ah. Alors, ce qui est le plus gracieux chez les gens, c'est de dire, c'est l'envie de bien faire. Et ce qui nous émeut, c'est le fou. Mais pour moi, un des plus gros nanars du monde, celui de Bernard Lévy. Mais il a coûté $1 million, je sais pas combien. Il a coûté une fortune. Et en même temps, il m'émeut tellement il est abruti. Tu dis, il est abruti. Il faudra le mettre au même niveau que... Ah bah, il est sur le site Nanarland d'ailleurs. Il met des notes de 1 à 5. Oui, d'accord. Alors à quel moment nous énerver Noël Godin. Et tu sais que très vite, ça va devenir une espèce de police du bon goût. Non mais là, Et là, attention, Justement ça, pourquoi, au Festival de Groland, vous donnez une enfant d'or, argent, pourquoi justement, vous mettez en compétition des films? Moi, je suis pas... Voilà, ça. Au départ, j'étais pas spécialement pour. Hein. Donc, s'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de presse. Mais déjà... Ah si, il y a de l'alcool. Comment? Il n'y a pas de presse. S'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de presse. Et puis tu disais aussi que Et ça permet à des films d'être distribués. Depuis le début du festival, on a des films qui ont été primés, qui n'étaient pas distribués en France et qui ont été distribués. Alors, bien sûr, toute compétition est injuste, mais ça permet quand même à des films d'exister. Je crois que le plus important pour un réalisateur, c'est que son film existe et soit vu. Oui, mais tu crois pas que maintenant le public est tellement heureux avec Groland qu'ils s'en foutent de la compétition? Non, mais c'est vrai, il y a des festivals que j'aime beaucoup, genre La Rochelle, où il n'y a pas du tout de compétition. On voit des films. C'est pas là où vous avez une assise, quoi. Mais bon, nous, il se trouve qu'on a commencé comme ça. Et puis il se trouve que l'amphore, c'est quand même l'ancêtre de la bouteille. Donc, nous, on n'y est pour rien, c'est lui qui a tout commencé. Voilà, la prochaine. Ce qui est génial, non, justement, ce qui est dément, c'est que, et comme dit très bien Benoît, je pense que beaucoup de films sont sortis du... Et je pense qu'on n'a pas la prétention... Par exemple, je pense à un film, on pousse les réalisateurs à faire des films avec peu de moyens. Il y en a certains qui parviennent, comme par exemple, je pense à un jeune réalisateur allemand qui a été primé il y a 2 ans pour Heavy Girls. C'était le premier festival. Ouais, ou il y a 3-4 ans. Pour Heavy Girls, son film a fini par être distribué, certes à une petite échelle, mais je l'ai revu à Paris avec... il avait tourné ça dans son appartement avec sa grand-mère, ses oncles et tantes et tout. C'était un film extraordinaire. Ouais, Boulard. Non, mais un très beau film, quoi. C'est pas une histoire de moyens. Un Boulard allemand. J'étais très content. Et l'année dernière, il y a le film Ceci est mon corps. C'est ça, c'était l'année dernière. 2 ans. 2 ans. Le film Ceci est mon corps, il est toujours dans... Ça fait 1 an qu'il est dans une salle à Paris et qui sort tous les jours. C'est incroyable. Et un débat chaque semaine. Hein. Il fait un débat chaque semaine. Ce sont des films qui n'avaient aucune chance d'être distribués. Au fond, on ne peut pas ignorer le militant et le cinéma.
Donc Le c'est cinéma est militant la tout le seule temps. utilité que nous reconnaissons. Puis pourquoi voir ça comme une compétition? Pourquoi pas voir le gagnant comme un coup de cœur et pas comme un premier, juste comme un coup de cœur? Simplement. Pourquoi on voit, après c'est que des mots. Moi je pense que c'est un coup de cœur du jury de dire pour nous ce film il nous a marqué plus que d'autres. C'est pas forcément une compétition, mettre un premier, un dernier, c'est mettre un coup de cœur. Ouais, mais dans la vie, quand tu allumes ta télé, que tu regardes ton programme télé, tu fais un choix, forcément. Mais t'es pas obligé de regarder. Attends, t'es pas obligé de regarder la télé aussi. Oui, non, mais tu fais un choix. Quand tu vas au cinéma, tu fais un choix aussi d'aller voir tel ou tel film. Pourquoi c'est des choix. Quand même. Ouais, mais dans la vie. On va peut-être laisser une ou deux dernières. S'il y avait une question, une vraie question. Une vraie question, s'il y avait une vraie question de journaliste, pas un réalisateur. une vraie question de vrai journaliste, Pas des questions de salope. ce serait vachement sympa. Hein. Toi la salope, je vais te dire. Toi la salope et l'autre PD, je te dis tout de suite, tu me parles pas comme ça. S'il pouvait y avoir une question de journaliste, pas une question de nana, une question normale, ce serait bien. C'était une salope et un PD. Et un Mexicain. Est-ce que parmi les personnes qui n'ont pas encore Est-ce qu'il y a un Mexicain? Il y a un Hongrois dans la salle? Est-ce qu'il y a des réponses dans la salle? Chaque journée, je me lève en voulant détester quelqu'un. Aujourd'hui, c'est un Mexicain. T'es Mexicain? Une question. Oui, ben j'espère pour toi que t'es pas Mexicain, Don Diego. Vas-y. T'es Mexicain? Un Mexicain basané. Allez, la question. La question. Le sombrero sur le nez. Allez, appelle-moi Benoît. Anguise. Vas-y, Votre dernier film est le Tout Nouveau Testament. De l'aveu du réalisateur Jacob Van Dormel. Ah merde, il est Mexicain. C'était de l'aveu du réalisateur un film hors case. Parce que, comme une majorité de films qui sont au festival du Groenland en compétition, est-ce que pour vous, vous pensez que l'avenir du cinéma, c'est un cinéma qui s'affranchit des cases C'est un oxymore. Le cinéma et l'avenir, ça ne marche pas. Pour moi, le cinéma, c'est un musée. Donc, tu peux déjà le... Range ta question. Il n'y a pas d'avenir dans le cinéma. Ah oui, mais. L'avenir du cinéma, c'est un oxymore. Je le pense. Les enfants, je me retire. Vendange Magazine, encore une question. Quel Fouchard dans Vendange Magazine, ça vous dirait pas de boire un coup? Ah, enfin une vraie question. Hein? Bon, s'il n'y a plus de questions, ça serait bien de faire une photo de groupe dans un endroit peut-être plus sympathique. Ouais, évidemment, ils n'ont pas eu l'occasion de... Si on pouvait faire une photo d'un endroit beaucoup plus sympathique avec un peu moins de cons, ce serait quand même vachement bien, je trouve, moi. Pour ceux qui veulent pas boire, Ça n'engage que lui. tous ceux qui veulent faire une photo, on peut descendre dans les salons en bas, c'est plus joli. Dans le patio, par exemple. Dans l'état qu'ils sont, ils vont pas descendre, les mecs. On parle de nous. Quand même, il... Oh, mais... Facile de parler des... Si le mec il commence le film quand t'as fait lui mettre 20 ans après. 20 ans après, C'est un grand poète quoi. il est fou. Il est là. Oui. Et il a... Mais c'est pour ça que j'ai dit aussi, tu peux mettre Bernard-Henri Lévy dans la même catégorie, alors qu'il est entarté par Boudou tout le temps. Mais Bernard-Henri Lévy, c'est non. Non, il est con. Il est pas fou, il est con. Mais il a ce côté fantastique. Ah oui, il est culotté. Il ne se rend pas... Non, il ne se rend plus. Mais Rousseau était pas culotté, c'est tout naturellement. On continue. Parce qu'ils attendent juste pour une fois. Oui, j'en fais une un peu. Oh merde. Je suis toujours rassuré quand il dit l'amour. Lui ou mon papa. J'ai la face sur la photo. C'est gênant, ça. C'est mon acteur préféré. Là. Bon, on essaie juste. Jean-Pierre Bouixou. Ah non, non, mais. Tu l'as jamais vu comme acteur? Non. T'as déjà joué dans Jean-Pierre? Bien sûr. Dans plein de trucs. Mais on est au-delà du jeu. Oui, c'est beaucoup plus sérieux. Mais en scène. Oui. Si tu lui dis pas tire-toi de là, gros enculé, il va pas partir. C'est comme ça que ça bouge. Voilà, tu vois, ça marche. Va fanculo. Président, va fanculo. Faudrait vous resserrer un tout petit peu s'il vous plaît, vraiment. Faut les serrer parce que... Faut les serrer. Les serrer. Allez, modeste. Laisse-toi faire. Vous n'oubliez pas. C'est la dernière. Franchement, s'il vous plaît. Je suis fatigué. Franchement, je suis fatigué. Et quand je suis fatigué, je suis désagréable. C'est de grand.
Allez les enfants, on va enlever le badge. Ça va être laid. Non mais qu'est-ce qu'on fait là? On essaye de faire une photo qui ressemble à quelque chose. Bah ouais, mais tu me mets devant les autres. Non, non, mais c'est bien, on te voit. Bah non, mais je suis devant le... Non, devant le... C'est là, très bien. De quoi? Voilà, très bien, on voit tout le monde. Voilà, là on voit tout le monde. Sauf Benoît qui se penche un tout petit peu. Et voilà, sur votre droite s'il vous plaît pour le parapluie. Pour Mexicain. Allez, on est parti. Merci. Bon, à tous et à vous. C'est moi qui vous remercie. Moi, j'allais tous les matins, Après, il y a le rapport. Ouais, toi, c'est marrant, vous êtes. Moi, j'allais tous les matins, j'ai